Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme c'est un peu une période très compliquée en ce moment pour tout le monde et surtout une période inédite, j'ai envie de dire, et j'espère surtout qu'on n'aura pas besoin de revivre ça dans quelques années. Je me suis dit que ça pouvait être cool de vous faire parler de votre confinement et de me partager un peu vos anecdotes, vos trucs un peu rigolos, histoire qu'on passe un bon moment. La première qui m'a fait sourire, c'est quelqu'un qui m'a dit « Mon père nous force à laisser nos chaussures en dehors de la maison quand on est sorti avec dans la rue. » Et ça m'a fait sourire parce que, en fait, si vous faites ça, vous devriez aussi vous mettre complètement nu devant la porte pour ne pas rentrer avec vos vêtements et prendre une douche de désinfectant avant de rentrer pour pas rentrer avec des trucs infectés même sur votre peau. Et en même temps, c'est pas plus mal, au moins faut essayer de faire un maximum attention. Je pense que, enfin nous on essaie, moi je suis pas sortie depuis plus de 2 semaines, je ne bouge pas de chez moi. Je trouve que la vue est très belle. Mais Arthur qui a dû sortir un petit peu pour le travail, il est sorti 3 fois je crois, et c'est lui qui a fait les courses donc il est sorti. On désinfecte les clés, le téléphone, tous ces trucs là. Je pense que c'est important. En règle générale il faut le faire, mais on le fait encore plus en ce moment. On essaie de faire attention. Voilà. Alors ça, c'est quelqu'un qui a... Merci. Je sais pas si vous avez entendu. Le chien est la sous-espèce domestique de Canis lupus, un mammifère de la famille des canidés. Alexa, stop. Le loup gris et le dingo, chien domestique redevenu sauvage. Le loup est la Alexa, espèce... stop. Le chien est la sous-espèce domestique Putain de Canis lupus, un mammifère de la famille des canidés. Alexa, stop. Également le loup gris et le dingo, chien domestique redevenu folle. sauvage. Alexa! La première espèce animale à avoir été domestiquée. Non mais c'est une blague! L'usage de la chasse dans une société humaine. Bébé, comment on fait? Ni l'agriculture, ni l'élevage. Notre, je vais pas dire son nom, mais elle est complètement tarée. Genre, elle nous raconte des trucs, on sait pas pourquoi. Bref, vous avez entendu, je lui ai rien demandé. Hein. Vraiment, je me suis dit, waouh, la pauvre. Je suis tombée dans les escaliers, coccyx cassé, affaissement de la colonne, semaine de merde. Eh franchement les gars, arrêtez de vous plaindre de votre confinement si vous êtes juste dans votre canapé à regarder Netflix. Il y a des gens qui ont ça. Alors ça c'est la petite anecdote spéciale télétravail. J'étais en visio avec mon chef, mon chat est arrivé et n'a rien trouvé de mieux que coller son cul à l'écran du PC. Et en fait ça me fait trop rire parce que j'ai vu tellement de vidéos comme ça avec soit des chats, soit des enfants qui font tout et n'importe quoi pendant les calls en visio et vraiment ça me fait trop rire. Vraiment j'ai trop hâte d'avoir des gosses pour qu'ils fassent n'importe quoi sur mes calls. On faisait la fête avec ma famille le premier dimanche du confinement. L'après-midi on a chahuté avec mon frère qui a tenté de m'enfermer sur le balcon. J'ai donc littéralement sauté sur la porte du balcon, je me suis ratée. Attention, je me suis pris le mur en pleine tête, donc j'ai cassé mes lunettes et j'ai une jolie bosse. Pas de mal, on a juste beaucoup ri, surtout qu'à l'âge de 8 ans, je m'étais déjà cassé le nez en me prenant un mur. J'adore. Et vous êtes des pires catastrophes que moi, franchement, mais j'adore. Merci de partager ces petits moments, parce qu'en fait, je pense que ça va faire du bien à tout le monde de pouvoir se moquer un petit peu et rire un petit peu. Et c'est là qu'on se dit que c'est dommage que nos vies ne soient pas filmées 24/24, parce que franchement, ce serait trop drôle. Une anecdote spéciale jeux de société qui sont revenus à la mode plus que jamais, j'ai l'impression. Tout le monde joue aux jeux de société encore plus qu'avant. Avec mon chéri, on a voulu jouer à Uno. Il a voulu me faire piocher plein de cartes avec des +2 et des +4. Au final, j'avais tellement de quoi me défendre qu'il s'est mangé 20 cartes. Il était au bout de sa vie. J'adore quand ça se passe comme ça. Malheureusement, il faut savoir que moi j'ai un problème, c'est que, bon déjà, je déteste les jeux de société. Vraiment, il n'y en a pas un seul que j'aime. Le Uno, à la limite, ça passe. Mais vraiment, je déteste les jeux de société. Depuis que je suis petite, je déteste ça. Il va falloir que je m'y mette quand j'aurai des enfants. Mais je déteste ça. Mais bref. Et Arthur adore le Uno et il est très très bon. Et je me fais tout le temps avoir. Tout le temps. Enfin, je déteste les jeux de société. Dites-moi franchement s'il y a des gens comme moi. Parce que j'ai l'impression que j'ai jamais rencontré quelqu'un comme moi sur Terre qui n'aime pas les jeux de société. Tout le monde adore ça. Moi, je trouve ça ennuyant. Alors ça... c'est vraiment drôle parce que je pense que c'est arrivé à tellement de personnes. Mon chéri commençait à avoir les cheveux assez longs, donc il a eu envie de se raser la tête pour ne pas que ça l'embête pendant le confinement. Donc là on est d'accord que 90% des mecs qu'on connaît ont fait ça. J'ai interdit à Arthur de se raser la tête, je vous le dis. Enfin, je lui ai dit qu'il avait le droit, mais que je voulais plus lui faire de bisous si jamais il se rasait la tête. Je veux même pas l'imaginer sans cheveux. Bref, il y a beaucoup trop de gens qui font ça dans mon entourage. C'est pas du tout une bonne idée pour la plupart d'entre eux, je tiens à le dire. Hein. On avait sous la main qu'une tondeuse à barbe. Il l'a pris, il a passé la tondeuse en plein milieu de son crâne. Résultat, un énorme trou.
Donc on a dû passer 1 heure à tout raser et on a eu un énorme fou rire, ça fait du bien. Non mais tu m'étonnes, vous avez tellement rigolé par contre. Parce qu'il faut savoir que dans le vlog de la semaine dernière, je vous ai partagé qu'on avait rasé, enfin tondu la barbe d'Arthur. C'était une mission. Parce que vraiment, non mais en plus c'est pas du tout égal parce que genre j'ai dû finir au ciseau et moi je ne sais pas faire ça, je suis pas barbier donc genre vraiment c'était scandaleux. Mais la tondeuse ne voulait pas, ça marchait plus avec le sabot, genre fallait que ce soit à blanc mais je voulais pas qu'il se rase à blanc donc ça a été une galère. Et je pense que beaucoup de gens connaissent ça, soit les cheveux soit la barbe. En ce moment c'est visiblement le gros truc. Alors moi je tiens à vous le dire, hein, je n'ai pas prévu de redevenir blonde. J'ai retenu la leçon quand je l'ai fait une fois et c'était la pire erreur de ma vie. Je commence tout juste à m'en sortir 2 ans après, donc je n'ai pas prévu de retourner à ça. Et je n'ai pas prévu de faire quoi que ce soit à mes cheveux pendant ce confinement. Alors là on est encore sur une vie de merde. Je suis en appart et mes plaques de cuisson ne marchent plus. Et franchement, comment tu fais quand t'as pas de plaque de cuisson? Parce qu'encore sans four tu peux survivre, sans micro-ondes tu peux survivre. Mais sans plaque de cuisson, c'est vraiment le bordel. Alors il y en a une autre qui m'a envoyé un petit message qui m'a fait beaucoup rire parce que je pense qu'en fait ce confinement permet de découvrir les gens comme on ne les a jamais connus. Alors elle m'a dit, c'est pas si drôle quand on le connaît pas, mais mon père, homme bien viril qui adore bricoler, tourne tellement en rond qu'il s'est mis à regarder Télénova avec un jeu d'acteur et un doublage plus que douteux. 3 épisodes tous les soirs. Allez, plus que 180. Ça m'a fait beaucoup rire. Je ne connais pas Télénova, genre désolée. Non, ah non, c'est pas Télénova, pardon, Telenovela. Je ne connais pas non plus. J'ai jamais été de ma vie donc je ne connais pas. Vraiment, je suppose que ça doit être un truc pourri. Petite anecdote de confinement. Je suis en colocation dans une maison avec 6 amis, donc autant te dire que le confinement c'est un peu comme des vacances. On ne sort que pour faire les courses, mais sinon jeux de société, apéro, etc. Mais depuis hier, c'est le drame. Nous n'avons plus de fioul, c'est-à-dire plus d'eau chaude et plus de chauffage. On était bien contents d'être dans une maison de campagne loin de tout, mais là, il fait 15 degrés, on est tous avec des plaids. Les douches, c'est un combat contre nous-mêmes pour se motiver à aller sous l'eau glacée. Bon, le monsieur vient réparer mardi, donc quand vous voyez cette vidéo, on est mercredi, mais j'ai posté ça vendredi. Donc ça faisait quand même 4-5 jours. Hein. Après, moi honnêtement, les douches, j'aurais fait chauffer de l'eau. Hein. Ça nous est arrivé chez mes parents, on avait une chaudière au fioul et ça nous est arrivé de faire bouillir de l'eau pour prendre des douches hein, quand il n'y a plus de fioul. Moi il est hors de question que je prenne une douche glacée. Bon je disais ça avant de partir en Nouvelle-Zélande vivre dans un van. Maman de 4 loulous qui passe son temps à faire les cours, on arrive en SVT et bim, faut que ça tombe sur le chapitre de la reproduction en 4e et le corps en 6e. On travaille et là tout à coup sans le voir venir. Maman, tu peux m'expliquer ce que c'est qu'un orgasme? J'étais pas prête du tout. Et là tu regrettes tellement que les profs soient pas là pour répondre à cette question parce que t'as pas du tout envie d'expliquer ça à ton gosse. Ça me fait beaucoup rire, mais ça me fera beaucoup moins rire dans quelques années quand ça m'arrivera. Donc je compatis. J'étais censée déménager donc j'ai revendu toute ma chambre et j'en ai racheté une nouvelle. Mais les livraisons sont arrêtées par le virus. Du coup en ce moment je dors sur le matelas posé par terre. Mes vêtements sont casés dans des sacs et valises. C'est le bordel quand je veux chercher quelque chose. C'est aussi le bordel dans l'appart avec des cartons partout. Et aujourd'hui, toujours en rapport avec ce déménagement, je devais imprimer des documents, pas de bol, l'encre coulée de mon imprimante. Bref, dans la merde. Imprimeur fermé, interdit d'aller chez les proches, donc achat de nécessité, une nouvelle imprimante. Chez certains c'est le PQ, mais moi c'est l'imprimante. À part ça, le confinement se passe bien. Bon courage. En fait c'est trop chiant de faire des cartons et quand t'as fait tous tes cartons et que là tu dois repiocher dedans et que tu sais qu'après ce confinement tu dois devoir tout bien refaire, tout remettre pour pouvoir les redéfaire quand tu vas arriver dans ton nouvel appart, franchement rien que ça m'angoisse pour toi. Hein. Courage. Et voilà, c'est tout. Je vous en avais pas sélectionné 1 milliard non plus, mais je me suis dit que c'était cool de vous partager un petit peu ces petites anecdotes, que ça allait vous faire sourire. Vraiment, cette vidéo n'a pas d'autre but que de vous divertir et de vous faire passer un bon moment, donc j'espère que ça a été le cas. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me raconter vos anecdotes à vous, qu'on rigole un petit peu. Et j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir. Rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est là que se passent toutes ces petites histoires où je vous demande votre avis, etc. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire aussi parce que je vous avoue que j'avais pas posté de vidéo depuis des mois, si on peut pas dire des années. Là je me suis lancé le challenge de me dire que j'allais en poster 3 par semaine. Autant vous dire qu'il y a un moment où je risque d'arriver en rade d'idées. Si vous avez envie de voir quelque chose, n'hésitez pas, dites-le en commentaire et j'essaierai de réaliser tout ça. Je vous fais de très gros bisous. Merci d'être si nombreux à regarder mes vidéos depuis que j'ai repris toute cette histoire. Ça me fait très plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bah vendredi en fait. Ciao!